Quelle perspective attendre pour le logement abordable et intermédiaire face aux incertitudes politiques et à la crise de l'immobilier construction? La nouvelle étude de la collection Focus de Xerfi évalue le scénario d'évolution le plus probable pour ce marché au regard de la conjoncture, des contraintes de financement et des stratégies des acteurs pour développer ce type d'habitat. Les experts de Xerfi mettent en particulier en évidence la place croissante de cette alternative à l'offre HLM au sein des politiques publiques, tant au niveau de l'État que des collectivités territoriales. Ces dernières encouragent le développement sur leur territoire d'une solution résidentielle exclusivement dédiée à la classe moyenne. En parallèle, le statut juridique clair et sécurisant de ces actifs immobiliers suscite l'intérêt des investisseurs, notamment institutionnels. Les assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance sont aussi intéressés par le caractère social du logement intermédiaire face à la généralisation des pratiques d'investissement responsables. Mais à court terme, les incertitudes prédominent. Le secteur doit affronter les difficultés des promoteurs qui lui fournissent l'essentiel de ces nouveaux programmes. Il subit aussi les conséquences de la dissolution de l'Assemblée nationale qui a mis en pause l'étude du projet de loi relatif au développement du logement abordable. Dans ce contexte, comment les professionnels peuvent-ils s'adapter ? Quelles sont précisément les stratégies des bailleurs pour attirer les investisseurs et quelles perspectives se dessinent pour chaque segment du logement abordable d'ici 2026, notamment le logement locatif intermédiaire institutionnel et le bail réel solidaire? Dans cette nouvelle étude, les experts de Xerfi ont analysé les stratégies de croissance des principaux acteurs du marché des logements intermédiaires et abordables. 4 tendances se dégagent. Première d'entre elles, celle de la diversification des sources de financement afin d'attirer notamment les investisseurs institutionnels. Tel est le cas d'Inly qui s'appuie à présent sur 3 piliers pour financer son développement, la mobilisation de l'épargne des ménages via des investissements dans la pierre-papier comme les SCPI ou OPCI, des partenariats publics pour cofinancer des projets et l'exploitation de dispositifs fiscaux incitatifs. Deuxième tendance, celle de la mobilisation de nouveaux dispositifs tels que le bail réel solidaire ou BRS, l'usufruit locatif intermédiaire ou le crédit bail. Le groupe Gambetta, pour sa part, a fait le choix de multiplier les projets en BRS. L'accès à la ressource foncière constitue la troisième logique de croissance. Elle vise à la réhabilitation et à la transformation de locaux en logements, à l'image de CDC Habitat qui a mis en place plusieurs fonds dédiés au recyclage urbain. Enfin, dernière des stratégies décryptées, celle visant à la décarbonation des logements intermédiaires, à l'instar de Rouge, la marque de logements abordables et bas carbone d'EGA. Au-delà des enjeux clés et des stratégies de croissance des acteurs, l'étude revient sur les grandes évolutions réglementaires et les tendances de la demande. Elle apporte également une analyse complète de la concurrence ainsi que des prévisions sur l'évolution du marché jusqu'en 2026. Pour des informations plus complètes sur cette analyse, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.